Les filles, calmez-vous. Écoutez. Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Regardez, vous viendrez toutes au concert de Ricardo. Il y a des billets pour tout le monde. Il est trop génial. J'adore sa fourrure blanche. Voilà, tous les billets sont vendus. On aura un super festival du printemps. Je n'en suis pas si sûre, moi. Pourquoi tu dis ça, Cynthia? J'ai entendu dire que votre idole Ricardo Lapin vient d'appeler pour annuler la soirée. Encore un de tes mensonges. On a l'habitude. Quand on pense que tu as promis à tout le village que tu pouvais convaincre Ricardo de chanter au festival et dire qu'il faudra que tu rembourses les billets. Quel dommage. Venez les filles. Je l'ai fait exprès. C'est encore un de ces mensonges, hein? Elles y croient, elles. On les a semés. J'appelle Ricardo. Je veux savoir ce qui se passe. Je vais vous le dire, moi. Mais qui es-tu? Mais tu plaisantes, tu me reconnais pas? C'est moi, Ricardo Lapin, la star. Mais je signe pas d'autographe. Tu ne ressembles pas du tout à Ricardo. Puisque je t'ai dit que c'est moi. T'as vu comme je suis génial? Je signe pas d'autographe. Tu n'es qu'un imposteur. Appelez la police. Il est dingue, c'est sûrement un fan. J'en ai assez. Je m'en vais. J'annule le spectacle. Ça ne fait aucun doute, c'est vraiment Ricardo. Ah, voilà quelqu'un qui sait reconnaître une star. Tiens, mon autographe. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ta fourrure? Ben, j'aimerais bien le savoir, figure-toi. J'en ai assez. Cette couleur ne me va pas du tout. Ricardo, tu ne peux pas annuler le concert. Tu comprends pas. Je peux pas donner de concert. C'est la première fois que je suis invité au festival du printemps. C'est trop risqué. Attends, et si je trouvais la raison pour laquelle tu as changé de couleur? Tu viendrais chanter? Oui, je viendrai chanter. Mais on n'a pas beaucoup de temps. C'est pas grave, quand as-tu commencé à changer de couleur? C'était le mois dernier. Je répétais comme d'habitude. Je travaillais ma chorégraphie. J'ai vu une tache brune sur mon bras. Mais je n'ai pas fait trop attention. Une semaine plus tard, j'ai trouvé d'autres taches brunes. Mais j'ai cru que c'était de la saleté. Hein? J'ai frotté aussi fort que j'ai pu. Ma fourrure blanche est légendaire. Il faut qu'elle soit toujours impeccable. Vous comprenez? Les taches ne sont pas parties. Et là, je suis tout brun. Quel malheur, je veux dire, pour mes fans, les pauvres. C'est bizarre, mais ce mystère, j'en fais mon affaire. Allons d'abord chez toi, Ricardo. Camille, Milo, ne perdons pas de temps, suivez-moi. Moi, je reste là. Ne t'inquiète pas, on va trouver la solution. On cherche quel genre d'indice, Alfred? Ce changement de couleur est peut-être lié à l'environnement, qui sait? Quelque chose qu'il a mangé? Tu as raison, c'est sûrement une allergie à la nourriture. L'affaire est résolue. Génial. On n'a pas encore trouvé ce que c'est, Camille. Oh, exact. Ce n'est qu'un détail. Relevons des échantillons de ce qu'il a mangé dernièrement. Soupe de carottes, jus de carottes, gâteau aux carottes. On ira analyser tout ça au quartier général. Pour voir si quelqu'un y a mis du poison. Je plaisantais. Alors, indice numéro 1. La nourriture. Et maintenant? Ricardo a dit qu'il a pris une douche. On va analyser l'eau. Mais oui, les tuyaux rouillés, ça noircit l'eau. Et l'eau a des teints sur sa fourrure. L'affaire est résolue. Peut-être pas. Ça y est, elle recommence. Tais-toi. L'eau est parfois contaminée après une grosse pluie. Notre deuxième indice, de l'eau.
Alors, c'est vrai. Ça ne va pas du tout pour Ricardo, je vous l'avais bien dit. Qu'est-ce que tu fais ici, Cynthia? Moi? Et vous, hein? Qu'est-ce que vous faites ici? Ricardo va nous faire faux bon, hein? Cynthia, mêle-toi de ce qui te regarde. Les filles, Camille est dans le pétrin et le festival du printemps sera un fiasco. Sans Ricardo. Sans Ricardo? C'est pas possible! Taisez-vous! Allons-y, les filles. Bonne chance, Camille. Tu en auras bien besoin. Hé, elle a pris notre échantillon d'eau. Et elle change de couleur? Je l'ai fait exprès. Non, on ne dirait pas. C'est dommage. Bon, il n'y a vraiment rien d'anormal. Tes carottes sont parfaitement saines et l'eau tout à fait propre. C'est de l'eau de source de bois touffu. Bon, je suppose que je dois faire mes adieux à la scène. Ricardo, tu vas où comme ça? Chez moi? On s'était mis d'accord. Si Alfred résout ce mystère, tu donneras ton concert. Mais... Pas de mais. Il reste 1 heure avant le concert et je ne veux pas que Cynthia se moque de moi. Tu restes ici. un vrai coup de maître. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je voudrais voir l'endroit où tu répètes. Ton changement de couleur est peut-être lié à l'environnement où tu travailles. Ouais, mais je ne veux pas qu'on me voie. Ça te va comme ça? C'est là que je répète. On peut repartir. Milo, Camille, prenons des échantillons de plantes. Salut les jeunes. Salut Lumus. Oh, salut et au revoir. Qu'est-ce que tu fais ici, Alfred? Ricardo dit qu'il a répété ici tout l'hiver et nous aurions voulu... Ricardo? Tu parles de Ricardo Lapin, il est là? Où ça? Montre-le-moi. Il est là-bas, dans le buisson. Il n'est pas là. On dirait que tu te moques de moi. Oh non, je n'oserais jamais, allons. Jamais, jamais de la vie. Tu ne vois vraiment pas Ricardo dans les buissons? J'ai dit non. Ce n'est pas très gentil de te moquer de moi. Tu as fini. Alors, allez-vous-en. Très bon conseil, allons-y. Je veux juste prendre une photo, d'accord? Hé, Alfred, c'est pas vraiment le moment de prendre des photos. On tient notre 3e indice. Ah oui? Je ne crois pas que la photo d'un buisson soit un indice, non. C'est vrai ça. Je ne comprends pas, Alfred. Ça, c'est pas nouveau. Ricardo, quel genre de lapin es-tu? Je suis gentil, brillant, sympathique. Les filles sont folles de moi. Mais il ne comprend rien. Il parle de l'espèce, comme l'angora, le lapin de Garenne, le lièvre. Ah, je vois. Ma mère m'en a sûrement déjà parlé, mais j'ai oublié. Trop de choses importantes à faire, vous comprenez? Ricardo, c'est le premier festival du printemps auquel tu participes? Oui. Et alors? Ah ah! Je comprends maintenant. Ricardo, je sais pourquoi tu as changé de couleur. C'est vrai? Pourquoi? Ce n'est pas la nourriture, ni l'eau. Oui, c'est vrai. Donc, ce n'est pas ce qu'il a mangé ou bu qui a fait apparaître les taches. Mais quand on était au rocher de l'humus, on a découvert que l'humus ne pouvait pas le voir dans le buisson. Et si vous voulez mon avis, ce n'est pas un hasard, mais plutôt une bonne tactique pour te camoufler. Tu veux dire qu'il change de couleur naturellement? C'est ça! Tu es un lièvre d'Amérique, Ricardo. Ta fourrure change de couleur suivant les saisons. Ainsi, les prédateurs comme l'humus ont de la difficulté à te repérer. Et puisque c'est ton premier printemps, tu ne le savais pas. Waouh, je suis soulagé. Mais est-ce que je peux monter sur scène avec cette couleur-là? Tu redeviendras blanc en hiver. Et cette couleur n'est pas si mal, Ricardo. Oui, ça fait original. Le festival du printemps. Tu vas leur en mettre plein la vue, Ricardo. Quand je danse,
Dans les bois touffus, bien sûr. J'étais sûre qu'il ne viendrait pas. Comment tu as fait pour le convaincre? Facile, pas vrai, Alfred? Tous les lapins ne changent pas de couleur comme Ricardo. Lui, il est différent. C'est un lièvre d'Amérique. L'hiver, son pelage est blanc. Et quand arrive le printemps, il devient brun, afin de mieux se cacher dans l'herbe et les buissons.